Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier quatrième tiers de la saison régulière puisque Genève Servette a conclu ce soir sa saison régulière 2025-2026 de National League. Un succès 7-0 face à Clouton. Nico, Genève Servette jouait une place au classement mais était déjà qualifié pour les playoffs. Clouton ne jouait plus rien puisqu'il assurait d'être en vacances. Finalement, Genève Servette a quand même fait le job. Ouais, je crois qu'il n'y a pas à s'éterniser sur ce match, hein. Le score est un peu anecdotique parce qu'effectivement, Cloton a pas lâché l'affaire, mais Pas si anecdotique que ça sur un point. oui, ouais, effectivement, là, On on en est content parlera qu'il après. y ait eu, qu'il y ait eu 7 buts pour une raison bien particulière. Au-delà de ça, alors c'est une victoire, ça fait toujours plaisir. Voilà, Charlin qui fait un blanchissage, on termine la saison sur une bonne note. Les gens quittent les Verts ce soir, on se réjouissant déjà d'y revenir dans 10 jours pour le début des playoffs. Honnêtement, je pense qu'on va pas analyser le match comme on le fait, Non. on essaie de le faire de temps en temps parce que c'est un match un peu particulier, un contexte un peu particulier avec une équipe en face qui jouait absolument plus rien et puis Genève Servette qui s'est fait plaisir. Ouais, on va juste souligner quand même. Alors, c'est effectivement un joueur, on l'a assez dit durant l'antenne, d'un joueur qu'on ne connaissait quasiment pas du côté de Genève. Mais la retraite de Steve. Steve Kellenberger, a plus de 1000 matchs disputés entre la Ligue A et la Ligue B. 2 saisons à Bienne, autrement tout fait à Clouton dans sa carrière, qui a pris sa retraite ce soir. Il a été salué d'ailleurs par le parquage visiteur pendant un petit moment. Tous les joueurs de Clouton avaient un t-shirt avec une image de lui qui soulevait la coupe de Ligue B au-dessus de sa tête. Il a remporté une Coupe de Suisse contre Genève Servette en 2017. Enfin voilà, saluer quand même un grand monsieur, puisque faire 1000 matchs, dont quasiment toute sa carrière dans son club formateur, c'est un beau parcours. Comme ça a été très justement dit, c'est un peu pour nous le même sentiment que Jonathan Mercier qui prend sa retraite du côté de Clouton. Mais voilà, Noah Rod disait que c'était quand même un match où Genève Servette voulait bien finir. Évidemment, Noah Rod Oui, ne bien va pas dire évidemment, qu'il veut ouais. éviter de perdre, mais Genève Servette devait aussi se mettre en confiance. Je ne dis pas trouver des automatismes parce que c'était pas forcément ce soir que ça allait trouver, mais Genève Servette s'est mis en confiance rapidement. On va juste dire la physionomie de la rencontre. 1-0 après 55 secondes. Clouton qui sent, fait mine de pouvoir revenir et qui finalement n'y parvient pas. Et puis Genève Servette qui déroule. Ah, Genève Servette qui a la chance de marquer à un milliard, enfin un centième de la fin Oui, du premier tiers, ce qui, je pense qu'on terre un petit peu Cloton à ce moment-là. Je pense qu'ils arrêtent un peu d'y croire, ou en tout cas, sous les casses, ça a dû faire un petit peu mal. Puis après, Genève Servette qui déroule, qui se fait plaisir. On a vu notamment les Finlandais essayer plein de choses, ouais. à juste titre. S'il y a bien un match où tu peux te faire plaisir, c'était celui-là. Je pense que c'était pas prendre Cloton de haut, c'était simplement, bah, voilà, Genève Servette était meilleur ce soir, a pu dérouler un petit peu. On a vu le premier but de la saison d'Ichier aussi qui fait Ouais. plaisir. C'est le moment Une superbe passe de sur, Praplan sur la première passe réussie de Praplan depuis de la saison. 17 novembre, je crois. Non, on est méchant, on l'embête évidemment, mais c'est vrai on a suffisamment dit que les Suisses marquaient pas pour être content quand ça arrive. Donc voilà, ce soir, sur le match de soir et sur les 3 derniers matchs, on va dire beaucoup de signaux sont ouverts. Oui. Maintenant, on Et Genève Servette au va. télétexte aussi. Genève Servette au télétexte aussi. Et avant Maintenant, de on parler va des playoffs, fermer cette. Ouais, revenir juste sur le pourquoi est-ce que le 7-0 n'est pas anecdotique. Je ouais. te laisse le dire parce que tu l'as répété toi toute la soirée, c'était le premier à l'avoir dit. Ouais, il y avait un enjeu au niveau personnel, on va dire, ce soir sur la glace, c'était que Marcus Granlund puisse finir meilleur scoreur, enfin top scoreur de la ligue. Il était juste derrière Matej Schransky qui était surnuméraire du côté de Davos ce soir. Donc Granlund n'avait qu'à faire 4 points pour finir meilleur compteur de la ligue. Il a fait ses 4 points, alors il en a fait 2 assez rapidement, puis après on s'est dit, ah mais il va jamais réussir à Ouais. faire les 2 qui lui manquent. On a vu que le coaching staff poussait pour. Ouais, il a beaucoup joué sur les 5 dernières minutes et c'est dans ces 5 dernières minutes qu'il a marqué 2 buts qui lui permettent de marquer ses respectivement 53 et 54e points de la saison. Et ça restera le troisième Genevois à réussir à être le top scorer de la Ligue en fin de saison après Ural Kolnik en 2010 et Mathieu Lombardi en 2014. Ouais, exactement. Pour la petite blague, pour ceux qui ont regardé le match, où je ne sais pas si je le dis à l'antenne, mais Noah Rod va lui dire quelque chose sur la glace au moment où il marque le 7-0 et donc devient le meilleur poteur de la ligue. J'ai eu Noah Rod à l'interview, je lui ai demandé ce qu'il lui a dit. Il lui a tout simplement dit que ça allait coûter cher à la caisse d'équipe. Ouais. Parce qu'il disait, je sais pas encore quoi, mais il va devoir payer un truc, c'est sûr. J'ai failli lire à un moment Ouais. de dire, mais je pense qu'il sait très bien que si c'est Ah, le top évidemment. scorer, il va devoir participer grandement Ouais. à la cagnotte du vestiaire, mais ça fait partie du. Ouais. Et je pense voilà, Oui, il aurait pu vivre sans, mais il sera content d'être ouais. d'être le top scorer de Exactement, la ouais. Ligue ce soir. Et Ouais. ce soir, Vilis Arriarvi a aussi battu son record de points. Alors, on va pas faire tous les joueurs, mais c'est celui qui sort du lot. Vilis Arriarvi a battu son nombre de points sur une saison de National League. Voilà, ça fait partie un peu. On va pas faire le bilan de la saison maintenant, mais elle se clôt quand même ce soir. Ça fait quand même un peu partie de cette saison où finalement on a eu l'impression que Genève Servette a eu de la peine tout le long, mais mine de rien, Genève Servette termine cette saison troisième de la saison régulière en termes de points total
total de points. C'est le 3e meilleur total depuis l'introduction de la victoire à 3 points, donc 2005-2006 ou 2006-2007. En points par match, c'est un petit peu en dessous, c'est la 6e saison, mais Genève Servette est 3e, aura l'avantage de la glace en quart de finale. Voilà, finalement, cette saison, si on prend uniquement le classement, dans 10 ans, peut-être qu'on ne se souviendra plus du déroulé de la saison, on se dira quelle belle saison de Genève Servette, 3e quand même. Quelqu'un qui n'a pas suivi la saison, qui regarde juste le classement soir, il se dit Genève Servette. Le meilleur compteur de la ligue, le 3e meilleur compteur de la ligue avec Pouliarvi, le 5e ou 6e avec Maninon, 3e au classement finalement. Une des meilleures attaques du championnat, mine de rien. Alors, défensivement, c'était un peu moins ça, mais les raisons, on les connaît. On a été pénible. Non, on a été exigeant. On a été exigeant, je pense à juste titre. On a quand même vu passablement de matchs qui nous ont pas emballés, mais au final, tu es 3e avec tous les avantages que tu nous as, que as justement dit, avec aussi le petit sucre qui vient se rajouter ce soir, c'est qu'en cas de titre, alors évidemment, soit de Genève Servette, mais aussi de Fribourg ou de Davos, Genève Servette serait qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà, alors il y a plein de gens pour qui ça va être très anecdotique, pour nous nettement moins. Pour nous, c'est on se réjouit le cas échéant, mais on n'en est évidemment pas encore là. Mais ça fait partie des petites choses qui ont changé ce soir, c'est cette possible qualification qui aurait été possible uniquement en cas de titre si Genève Servette a fini 4, 5 ou 6e. Oui, et puis ne boudons pas notre plaisir non plus. Genève Servette sur le podium de National League, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Là, comme ça de tête, j'ai la saison 2007-2008, 2009-2010, 22-23. 22-23, 21, 20... Non, 4e. 4e, donc sur le podium. Il y en a peut-être une autre. Peut-être j'ai dit vraiment ça, peut-être qu'il manque une. Mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc effectivement, il faut en profiter. Et là, on a quelques jours pour pouvoir en profiter avant de fermer définitivement la page de la saison régulière et puis d'ouvrir le livre des playoffs qu'on espère le plus long possible. Ouais, effectivement, et ce livre il va passer par un quart de finale. Je sais que toi, alors Noah Rod a dit tout le monde espérait qu'on joue Lausanne en quart de finale des playoffs. Il a mis un petit astérisque. Sauf un irréductible débile qui a dit que non, il voulait pas. Un irréductible. Non, je sais que je suis pas tout seul. Ce quart de finale va arriver contre Lausanne. J'en discutais avec notamment Thomas Freiburghaus, journaliste pour le Blick, qui dans la zone mixte, qui est un Genevois de base. On était assez d'accord pour dire que sportivement, avec Arnaud Herfer aussi de Léman Bleu, sportivement, ça va être une série où il y aura de la tension, il y aura de l'enjeu, ça va être cool. C'est un peu autour, ça va être un peu plus compliqué avec l'émulsion que ça va créer pour tous, même celles et ceux qui ne suivent pas le hockey sur glace. Mais voilà, un quart de finale contre Lausanne, il fallait que ça tombe à un moment, ce sera cette saison. Et ça fait 23 ans qu'on évite Davos. Je ne vois pas pourquoi on fallait absolument que ça arrive. Ça arrive, mais il fallait pas absolument. En finale, voilà. Lausanne en quart, Fribourg en demi, Davos en finale. Allez. Et hop, c'est fini. Non mais voilà, ça passera par là. Et quand tu as parlé d'un livre le plus beau possible, ça implique ce quart de finale, rien que de le prononcer, vous savez tous les enjeux qui arrivent derrière. Mais voilà, Genève Servette, hormis si on nommait l'adversaire quelques instants volontairement, Genève Servette va retrouver les playoffs. Et rien que ça, de revoir les joueurs qui sont rappelés par le public, qui reviennent fêter avec le Parterre Nord, de revoir la banderole du Parterre Nord, le Hey on y va, qui était la même pendant les playoffs 2023. Ça rappelle aussi les émotions que peut faire naître le hockey sur glace. On avait tendance, peut-être depuis 2 saisons, en tout cas c'est mon cas, à être un peu blasé, à être un peu exigeant de cette équipe qui joue mal, qui n'arrive pas à gagner, qui ne va pas en playoffs, qui termine sa saison le 1er mars l'année dernière. Là, on sait que le 21 mars, on se retrouvera au Vernet pour un match de playoff. Et en dehors du fait que ce soit Lausanne, je suis extrêmement content de retrouver les playoffs. Je suis content aussi, mine de rien, que ce soit Lausanne en face, surtout pour le sportif. Et voilà, Genève Servette retrouve les playoffs. Et rien que de dire ça, mine de rien, ça m'émeut. Ouais, puis allez, on peut espérer que cette fois, le premier acte à domicile en quart de finale, ce soit à guichet fermé. Oui, exact. Ce qui n'était pas le cas contre Lugano, on s'en rappelle, il y a 3 ans maintenant. Là, en principe, je pense qu'on va... Enfin, disons que si les Vernets ne font pas guichet fermé pour les playoffs contre Lausanne, il va falloir chercher. Ludo qui te soutient si jamais. Ah merci, merci. On va créer une cagnotte. N'hésitez pas à vous manifester. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui... Je ne suis pas le seul qui espérait éviter Lausanne en quart de finale. Après, on va pas... Pas sûr que la police genevoise et la police vaudoise soient très contents. Non, je ne suis pas sûr non plus. Non, je pense qu'au niveau des politiques et de la police en ce moment, je ne suis pas sûr que ça les réjouisse beaucoup. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est une série qui doit être jouée. Puis, advienne que pourra. Ouais, et ce sera le 21 mars pour l'acte 1 à Genève, le 23 mars pour l'acte 2 qui sera le premier match à l'extérieur. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose, Nico? Est-ce qu'on clôt cette saison 2025-2026? Je pense qu'on peut clore cette saison. Du 4e tiers maintenant. Ouais, comment on dit? Closons. Clôturons. Clôturons.
Oui, c'est le verbe clôturer, c'est pas du verbe clore du coup. Non. Voilà, bah alors clôturons Le cette chlore, c'est ce qu'on met dans l'eau de la piscine. Rien à voir. Ouh, j'ai fait cette blague il y a plus de 10 ans déjà Ouais. à l'antenne, mais effectivement. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce dernier quatrième tiers de la saison régulière. On se retrouvera dès le 21 mars à 19h45. On rappelle, le coup d'envoi des matchs de playoff est à 20h. On rappelle aussi l'introduction des power breaks pour les playoffs. Et tous les matchs de playoff, y compris ceux du dimanche, enfin, on a eu l'habitude de jouer le dimanche, des fois au milieu d'après-midi. Non, Dimanche, tout le c'est temps à 20h. 20h. Ouais, exactement. Vous posez-vous pas de questions, donc on va prise d'antenne à 19h45. Rendez-vous le 21 mars en direct pour l'acte 1. D'ici là, Nico, je te souhaite 12 jours de pause. Excellent. Tout pareil. Profite Serrons-nous bien. la main une dernière fois cette saison Absolument, régulière. serrons-nous la main. Et on se retrouve pour le début des playoffs le 21 mars. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous étiez extrêmement nombreux. Et merci de nous avoir suivis en replay sur votre plateforme de streaming préférée, YouTube ou Instagram. Et à la prochaine. Ciao!